Notre projet, il parle des rapports entre l'homme et la nature à travers le prisme de la science et de la mystique. On a conçu cette installation comme une expérience immersive dans laquelle on a fait dialoguer de la vidéo et une sculpture. Au départ, on a filmé une physicienne du CERN, qui est le plus grand laboratoire du monde de physique des particules, dans lequel il y a eu une des découvertes majeures de la physique, qui est la découverte du boson de Higgs. En fait, ce qui nous a intéressé dans cette découverte, en premier lieu, c'est qu'elle se situe vraiment à la frontière entre la physique pure et la métaphysique, à tel point que même des physiciens l'ont dénommée la particule de Dieu. Parce qu'en fait, le chant de Higgs, il trouve un écho dans des mythes anciens, notamment à travers un symbole qui s'appelle l'éther, qui revient dans une multitude de traditions, une multitude de cosmogonies, donc liées à la spiritualité. Et l'éther est décrit avec les mêmes caractéristiques que cette découverte scientifique, donc comme une matière originelle en premier lieu, qui s'est développée aux origines de l'univers, omniprésente, c'est-à-dire qu'elle l'a emplie. Et il s'agit aussi d'une espèce de limite de la matière, puisque ce serait une substance qui est presque d'essence divine. D'ailleurs, l'éther est aussi appelé la substance de Dieu. Et donc on trouvait cet imaginaire fascinant et on s'est lancé dans un processus d'écriture dans lequel on voulait à la fois utiliser cette matière documentaire très riche, donc liée à l'histoire de Chiara, à l'histoire de cette découverte, mais aussi finalement s'en éloigner. Poiché la ricerca può portare a una migliore comprensione della natura, è stato decretato che le infrastrutture scientifiche saranno fra i pochi dispositivi a grande dispendio di energia che non verranno spenti. Et justement, on a choisi de passer par un récit d'anticipation pour augmenter un peu ce qu'on percevait aujourd'hui dans les changements de mentalité par rapport à la nature visible et invisible, de le déplacer dans un futur très proche où aurait eu lieu une sorte de catastrophe un peu symbolique qui aurait modifié le rapport des hommes à la nature. Et justement, dans ce cadre-là, la recherche d'une sorte de substance invisible, omniprésente et sacrée prendrait vraiment sens. Pour nous, ça avait une vraie forme de cohérence dans le sens où l'idée d'une entité qui relie tout, et donc potentiellement qui relie les hommes à la nature, c'est une idée qui est très puissante en fait dans le contexte qu'on vit aujourd'hui d'une crise écologique. Et ce registre finalement d'anticipation, de science-fiction nous a permis, allié au documentaire, de relier la mythologie, le mythe et la science, notamment par, je sais pas, une scène où on fait dialoguer Chiara, qui est physicienne des particules, avec le dernier prix Nobel d'astrophysique, dans une grotte, comme si les physiciens allaient se retirer dans des lieux de révélation pour méditer sur la nature et le cosmos. Et on les fait discuter finalement autour de la notion de vide, qui n'est pas la même en astrophysique dans le domaine de l'infiniment grand et dans la physique quantique de l'infiniment petit. Et du coup, cette discussion prend presque le ton d'une sorte de fable métaphysique finalement. Et ça rejoint à la philosophie, parce que si on se rappelle par exemple pour la relativité d'Einstein, la théorie de la gravitation, il part de principes philosophiques. Est-ce qu'on va s'approcher de quelque chose comme ça avec ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur une substance invisible, mais il nous semblait important de lui donner une présence en fait dans l'installation. Et donc on a décidé de construire une sculpture qui est en fait le décor d'un deuxième film qui dialogue avec le premier. Et cette sculpture, elle ressemble à une maquette, à une île, elle peut évoquer aussi des plaques tectoniques. Et c'est vrai qu'on avait envie d'amener à l'esprit une sorte de paysage morcelé, comme des échantillons de planètes. Et en fait, à l'intérieur de cette structure, on a imbriqué des mécanismes qui animent de la matière grâce à des ondes, parce que tout l'objet en fait de l'éther, c'est que ce serait une substance vibratoire. Donc justement, en fait, l'aspect un peu surnaturel de cette substance, on a voulu en rendre compte à travers des procédés
des procédés directement faits au tournage. Donc on n'a pas utilisé d'effets spéciaux de synthèse, mais uniquement des artefacts qui sont de l'ordre du décor dans le studio de tournage. Et ça nous a permis en fait de créer une sorte de tension entre ce que voit le spectateur et cette matière invisible qui est suggérée au milieu d'un décor. È dovuta cadere su di noi come un tessuto una oscurità densa e nera affinché potessimo accorgerci della trama. Presto non fummo più nudi, avvolti da questa stoffa. Il vuoto si è riempito. Et l'avantage aussi, c'est que ça nous permettait de finalement que le dispositif puisse se déployer dans l'espace, parce qu'on avait vraiment envie que l'expérience du visiteur elle soit physique, et donc il a à traverser cette espèce de paysage éclaté dans l'espace pour finalement accéder aux vidéos.